donc nous avons Muriel avec nous. Muriel, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de comment gérer nos émotions face à l'endettement. Alors il est vrai que l'argent, les dettes nous affectent plus qu'on ne le pense et peuvent avoir des conséquences sur notre mental, sur notre vie, sur notre physique, sur nos relations avec les autres. Et puis parfois, on peut même se sentir piégé par nos dettes. Alors plus le fardeau s'alourdit de nos dettes et plus ça peut nuire à nos capacités d'investir, nos capacités d'emprunter, nos capacités à régler finalement nos dettes. Et puis en plus, on peut avoir un impact également sur nos relations, les relations qu'on bâtit avec les gens, surtout celles qui nous ont passé de l'argent, par exemple. Alors, on peut détruire des relations si on ne gère pas bien son endettement et les émotions liées à la dette. Alors, aujourd'hui, pour parler un peu de liberté financière, pour parler également de respect aussi par rapport à soi, lié à l'argent, j'ai un expert qui nous vient tout droit du Canada, qui s'appelle Monsieur Carl Roussel, qui est conférencier et qui est expert en intelligence financière. Alors, bonjour Carl. Bonjour Madame Jean-Jacques. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi un expert en intelligence financière? Ben, en fait, l'intelligence financière, c'est vraiment un peu comme l'intelligence qu'on apprend à l'école intellectuelle, tout ça. Ben, c'est l'intelligence qui nous permet de voir l'argent comme un outil et de la voir comme une énergie qu'on peut utiliser soit positivement ou négativement. Donc, c'est vraiment de voir le fonctionnement de l'argent. Donc, on devient expert en intelligence financière quand on applique ces principes-là dans nos vies et quand on peut aider les autres à les appliquer aussi. Donc, c'est des principes de base avec l'argent qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école. Ok. Alors, vous avez évolué depuis 7 ans dans le domaine du développement économique et puis là, vous revenez comme consultant puis conférencier pour éduquer les gens par rapport à l'argent. Alors, pourquoi êtes-vous tombé dans ce domaine, Carl? Bien, j'ai toujours été intéressé pour savoir comment utiliser cet outil-là qu'on avait entre les mains. Et j'ai toujours été un peu insatisfait des réponses que j'avais des supposés experts des finances, soit dans le domaine bancaire ou des assurances et tout ça. Je me demandais toujours, il manque quelque chose. Donc, c'est là que j'ai commencé à lire des livres, suivre des formations qui parlaient d'intelligence financière, justement, pour savoir c'est quoi cet outil-là et vraiment développer cet aspect-là qu'effectivement, on n'apprend pas aux banques. J'allais voir les banquiers, ils me disaient comment emprunter, comment faire des placements qui me disaient sécuritaires, mais il manquait quelque chose parce que l'argent doit travailler pour nous et non nous travailler pour l'argent. Alors, Carl, que voyez-vous dans votre quotidien, justement? Parce que c'est vrai qu'en France et aux Antilles, l'argent, c'est tabou. Et surtout, lorsqu'on a des dettes, on n'ose pas en parler à nos amis, à nos proches. Alors, que voyez-vous le plus souvent chez les gens, de leur manière de réagir par rapport à l'argent? Bien, c'est souvent, effectivement, un sujet tabou. On n'en parle pas beaucoup et les gens sont un peu gênés, mais c'est un peu le système dans lequel on est qui nous pousse à ne pas parler d'argent. Donc, c'est fréquent qu'on voit des gens avec des problèmes d'endettement. Je te dirais que 95 à 90 % de la population ont des problèmes d'endettement, sont surendettés ou qui ont des problèmes d'argent c'est soit qu'ils manquent d'argent pour vivre leur vie épanouie. Donc, c'est un problème fréquent et on devrait en parler parce qu'il n'y a rien de tabou dans tout ça. Et c'est qu'en en parlant, on voit qu'on n'est pas tout seul dans cette situation-là parce que souvent, ce fardeau-là, on croit qu'on est tout seul et on a fait quelque chose de mal. Mais c'est pas quelque chose qu'on a fait de mal, c'est juste quelque chose qu'on connaissait pas. Donc, on n'était pas ouvert à cette intelligence-là qui est accessible à tous. Alors moi, j'aurais une question, Muriel, ou encore Monsieur Roussel pourrait répondre. C'est vrai qu'on parle d'endettement. Est-ce que toutes les dettes sont-elles mauvaises? Alors, je peux... Allez-y. Alors, je dirais en fait qu'effectivement, il y a des bonnes dettes et puis des mauvaises dettes. Ah oui. Alors, lorsque je parle de bonnes dettes, c'est par exemple des dettes liées à l'éducation pour notre développement personnel. Effectivement, lorsqu'on s'endette pour pouvoir avoir une certaine éducation, pour nous permettre de trouver un travail, moi, je considère ça comme une bonne dette. Effectivement, lorsqu'on finit de la payer, on est fier et en plus, ça nous permet de pouvoir se positionner au niveau de notre carrière et puis aussi pour pouvoir avancer au niveau de l'emploi, avoir un meilleur salaire, etc. Ce que je considère comme une mauvaise dette, ça va être plus finalement une dette liée à des cartes de crédit.
Alors, c'est vraiment pour satisfaire un besoin immédiat. Donc, on va effectivement emprunter. Et par la suite, on va se sentir coupable, surtout si on n'arrive pas à payer nos dettes, payer notre emprunt. De plus en plus, on aura le poids de la culpabilité qui va faire en sorte qu'on se sente mal, on stresse. Parfois, justement, on peut être amené à mentir pour pouvoir cacher le fait qu'on n'a toujours pas réglé cette dette. Et ça peut devenir vraiment souffrant émotionnellement. Alors, je ne sais pas si Carl a des petites choses à dire par rapport à ça. Ben, en fait, pour moi, une bonne dette, c'est une dette qui nous rapporte de l'argent. Donc, effectivement, il y a certaines éducations qui peuvent être une bonne dette parce que ça nous permet de s'améliorer, qui nous permet d'augmenter notre capacité à générer des revenus. Ça peut être aussi relié à un actif, mais encore là, ça reste de la dette et de la dette, c'est quand même un secteur qui est risqué parce que plus on s'endette, plus on paye de l'intérêt. Plus on paye de l'intérêt, moins on a d'argent à notre disposition pour vivre la vie qu'on a toujours rêvé, quoi. D'accord. Alors maintenant, c'est vrai qu'on en parle, ça peut avoir des conséquences, vous l'avez dit Muriel, émotionnelles. Est-ce qu'il existe des actions qu'on pourrait mener pour se débarrasser un petit peu de ce fardeau émotionnel? Bien sûr. Alors moi, je dirais, il y a déjà 3 premières étapes qu'on pourrait faire. Qui sont un début pour passer un peu à l'action par rapport à ça. Alors, c'est d'abord d'établir si oui ou non vous avez honte de vos dettes. Est-ce que vous vous sentez à l'aise aussi par rapport à ça? Parce qu'il est vrai que parfois on peut être dans le déni, pas s'en rendre compte de l'impact de nos dettes sur notre vie. Alors, juste se poser des questions très simples qui sont: est-ce que j'ai honte d'en parler à mes amis ou à mes proches? Ou tout simplement, lorsque je sors à l'extérieur, est-ce que je me mets à payer finalement pour tout le monde alors que je sais très bien que j'ai des dettes à régler et que je le fais pareil? Et ensuite, c'est très souffrant et stressant pour moi. Et je vous dirais que si vous répondez oui à ces questions, souvent c'est parce qu'il y a une peur liée à vos finances, à vos dettes. Et également, il faut comprendre ici que votre dette, ce n'est pas vous. Alors, la valeur de vos dettes n'est pas votre valeur à vous. Si, par exemple, je prends un billet de 10 € et que je le froisse et que je saute dessus, il restera toujours un billet de 10 €. Et c'est la même chose pour vous. Même si vous avez des dettes, même si vous avez des difficultés, c'est juste temporaire, en tout cas, je l'espère, après cette chronique. Et à ce moment-là, votre valeur reste toujours la même. Elle ne change pas. Vous êtes toujours vous. Et souvent, les gens l'oublient parce qu'ils s'associent à la dette et se disent « Ah, c'est moi, je suis ma dette ». Et ce n'est pas le cas. Une deuxième action aussi que vous pouvez faire, finalement, c'est identifier vos croyances liées à l'argent. Parfois, ça peut être difficile de le faire tout seul, donc c'est pour ça que c'est bon de venir et vous faire aider par un coach. Mais les croyances liées à l'argent peuvent avoir un impact sur nos vies et faire en sorte que l'argent rentre et sort aussi vite qu'il est rentré. Alors, je vous donne un exemple parce qu'effectivement, nos croyances sont liées à l'éducation, elles sont liées dans le contexte social dans lequel on a évolué, sont liées aussi à nos rencontres. Donc, j'entends souvent des gens qui me disent « l'argent, c'est l'éther ». Alors, donc, effectivement, lorsqu'une personne a ces croyances-là, notre cerveau est tellement intelligent qu'il s'adapte en fonction de nos pensées. Alors, il va essayer de faire en sorte de corroborer ce qu'on pense et faire aussi que, finalement, l'argent va devenir de l'éther. Donc, il faut faire très attention parce que votre pensée est créatrice et, effectivement, il y a des personnes qui ont des pensées et qui cultivent des pensées négatives liées à l'argent, aux finances, et finalement, ça a un impact sur ces personnes-là dans leur vie de tous les jours. Et puis, une troisième action aussi que vous pouvez mener, ça va être de faire face à vos dettes. Et là, c'est la chose la plus difficile parce que en sortant du déni, en regardant concrètement ce qu'on a devant soi et en mettant des étapes pour pouvoir planifier le remboursement de nos dettes, on a déjà un pied vers la sortie et surtout respecter les personnes et finalement les institutions aussi auxquelles on a pris notre emprunt, collecté notre emprunt, parce qu'effectivement, face aux dettes, on a envie de jouer à l'autruche, mettre la tête dans le sable et ne pas regarder, et parfois ne pas rembourser certaines personnes en se disant, bah, tiens, si je les rembourse pas, ils vont m'oublier, sauf qu'ils ne vous oublient pas. Alors, et ça peut monter également votre stress, ça peut aussi avoir un impact sur le sommeil, l'insomnie, ça peut avoir un impact sur les relations de couple, les relations familiales, donc c'est très important. Voilà.
D'accord, très bien. Alors pour ceux qui nous regardent, Muriel, et qui aimeraient en savoir plus sur comment donc sortir de l'endettement, est-ce qu'on pourra le retrouver Bien sûr, oui. On pourra le retrouver. Et avant même de terminer, oui. j'aimerais que Monsieur Carl Roussel, parce qu'on a un expert avec nous oui. En intelligence financière, alors je trouve que on peut en profiter. Est-ce qu'il pourrait nous donner 3 stratégies justement pour sortir de l'endettement? Bien, la première stratégie que je pourrais, ou le point de départ, c'est votre troisième point que vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment de prendre conscience dans quel état on est, c'est quoi les dettes qu'on a, c'est quoi les taux d'endettement qu'on a avec ça, c'est quoi notre fardeau face à la dette. Donc, c'est tout simplement pour prendre conscience, pas pour se culpabiliser ou se sentir mal de tout ça. On est dans cette situation-là et c'est correct, il faut juste savoir où on est et savoir où on veut aller pour s'en sortir. L'autre chose, le deuxième point, puis c'est une simplicité, c'est arrêter de dépenser l'argent que vous n'avez pas. Si vous n'avez pas l'argent pour le payer, donc empruntez pas parce que c'est souvent une dette de consommation et vous allez vous creuser, vous allez vous creuser dans votre endettement. Et la troisième solution, une fois que vous savez où sont vos dettes, comment vous devez payer par mois, et une fois que vous arrêtez de dépenser de l'argent superflu, parce qu'il y a un principe en intelligence financière qui est dépensez moins de ce que vous faites, c'est un des premiers principes. Donc, la troisième action, ça serait d'apprendre à faire plus d'argent. Donc, tout simplement, et votre emploi, c'en est une façon, mais il y a une diversité de façons de faire de l'argent en investissant un peu de notre temps pour créer un actif qui va nous générer des revenus supplémentaires, que ce revenu supplémentaire-là va pouvoir aller face à la dette. Donc, ça serait mes trois étapes ou 3 conseils pour éliminer nos dettes. Merci, Carl. Alors, si vous voulez justement avoir plus de renseignements par rapport à l'intelligence financière, moi, je vous invite à venir premièrement ce soir, parce qu'il y a une petite conférence privée avec Monsieur Carl Roussel au centre Carutera, qui est situé au 45 rue du Gommier à Pointe-à-Pitre. Et puis également, vous pouvez le retrouver sur son... Mon site web, c'est le Carl Roussel, donc le KARLROUSSEL.com, donc carlroussel.com. Vous allez avoir plus d'informations sur l'intelligence financière. J'ai des blogs qui parlent de ce sujet-là. Très bien. En tout cas, on vous remercie, Muriel. Merci à votre invité également, Carl Roussel. Et vous l'avez dit, il y a moyen donc de vous retrouver donc ce soir au centre Carutera de manière à avoir plus de précision avec notre conférencier qui nous venait donc du Canada.